Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Une histoire de mon enfance. Quand j'étais jeune, je ne savais pas parler français. Je me souviens d'avoir été très effrayée chaque fois que j'entendais quelqu'un parler en français. Cela semblait être une langue grande et difficile, et je pensais que je ne la comprendrais jamais. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai trouvé un moyen de commencer à apprendre et petit à petit, les choses ont commencé à s'améliorer. L'une des premières choses que j'ai faites a été d'écouter des histoires en français. Au début, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai continué à écouter tous les jours. J'ai commencé par des histoires simples, des histoires d'animaux, d'enfants ou de petites aventures. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre les mots, et ils ont commencé à avoir du sens. Je pouvais entendre les mots clairement, et ma peur de la langue a commencé à disparaître. J'ai réalisé que l'écoute était une partie très importante de l'apprentissage. Le pouvoir de l'écoute. Écouter est l'une des meilleures façons d'apprendre le français. Quand vous écoutez des histoires, des chansons ou même les nouvelles, vous entendez de nouveaux mots. Vous apprenez comment les gens disent les choses et vous vous habituez au son de la langue. Cela vous aide à retenir les mots et à les utiliser dans votre propre discours. Par exemple, j'avais l'habitude d'écouter des histoires pour enfants ou des podcasts simples en français. Ce n'était pas facile au début, mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre de plus en plus. Donc, mon conseil pour vous est d'écouter tous les jours. Vous pouvez écouter de la musique française, regarder des dessins animés ou même écouter les nouvelles. Cela pourrait être difficile au début, mais avec le temps, vous vous améliorerez. La pratique rend parfait. Une autre partie très importante de l'apprentissage du français est la pratique. On dit que la pratique rend parfait, et c'est vrai. Quand j'apprenais, je m'assurais de pratiquer chaque jour. Au début, c'était difficile parce que je ne connaissais pas beaucoup de mots. Mais j'ai essayé quand même. Je parlais à mes amis, même si je faisais beaucoup d'erreurs. Je n'avais pas peur de parler parce que je savais que les erreurs faisaient partie de l'apprentissage. Il est normal de faire des erreurs, et c'est bien de se tromper. Vous apprendrez de vos erreurs, et cela vous aidera à vous améliorer. Parler français tous les jours, même si ce n'est qu'un peu, vous aidera à progresser. Alors, n'ayez pas peur de parler, même si vous faites des erreurs. L'importance de la lecture. Une excellente façon d'apprendre de nouveaux mots est de lire. Lire vous aide à voir comment les mots sont utilisés dans les phrases. Cela vous aide également à apprendre l'orthographe correcte et la structure des phrases. Quand j'ai commencé à lire en français, j'ai choisi des livres simples. Les livres avec des images étaient particulièrement utiles. Les images m'aidaient à comprendre l'histoire, même si je ne connaissais pas tous les mots. Un livre qui m'a beaucoup aidé
racontait l'histoire d'un chien. Le chien partait à l'aventure et l'histoire était très simple, mais je l'adorais. Grâce à cette histoire, j'ai appris beaucoup de nouveaux mots. Plus je lisais, meilleur je devenais en français. Donc, mon conseil pour vous est, lisez autant que vous le pouvez. Cela vous aidera à apprendre de nouveaux mots et à améliorer votre français. Écrire pour améliorer vos compétences. Écrire est aussi une partie importante de l'apprentissage du français. Écrire vous aide à utiliser les mots que vous connaissez et à pratiquer leur assemblage dans des phrases. Quand j'apprenais, je tenais un petit carnet où j'écrivais sur ma journée, ma famille et mes rêves. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon écriture, mais cela ne m'a pas arrêté. Écrire m'a aidé à apprendre de plus en plus. Cela m'a aussi aidé à me sentir plus confiant. Vous pouvez commencer par écrire de petites choses, comme écrire sur votre journée ou votre passe-temps préféré. Plus vous écrirez, mieux vous deviendrez. Avec le temps, vos phrases deviendront plus longues et votre écriture s'améliorera. Alors, faites de l'écriture une habitude quotidienne et ne vous inquiétez pas de faire des erreurs. Écrire est un excellent moyen de pratiquer. Regardez des vidéos en français. Une autre manière dont j'ai appris le français était en regardant des vidéos. Regarder des vidéos en français est non seulement amusant, mais cela aide aussi à améliorer vos compétences linguistiques. Vous pouvez regarder des dessins animés, des films, des séries télévisées ou même des vidéos sur YouTube. En regardant ces vidéos, vous entendez comment les gens parlent, comment ils forment des phrases et comment ils utilisent de nouveaux mots. Je me souviens d'un dessin animé sur un chat. Le chat était très curieux et le dessin animé m'a beaucoup fait rire. Mais en même temps, j'ai appris de nouveaux mots. J'écoutais comment les personnages parlaient et je répétais les mots que je ne comprenais pas. Regarder des vidéos m'a aidé à améliorer ma compréhension orale et à apprendre à prononcer les mots correctement. Si vous débutez en français, je vous recommande de commencer par des dessins animés ou des émissions pour enfants. Ils parlent généralement lentement et clairement, ce qui rend les choses plus faciles à comprendre. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez commencer à regarder des films ou des émissions pour un public plus âgé. Plus vous regardez, mieux vous comprendrez et parlerez le français. Alors, essayez de regarder autant de vidéos en français que possible. C'est une manière amusante de progresser. Parlez avec les autres. L'un des meilleurs moyens de pratiquer le français est de parler avec d'autres personnes. Quand j'apprenais le français, j'avais une amie qui parlait très bien le français. Nous parlions tous les jours et même si je faisais beaucoup d'erreurs, mon amie était toujours patiente et m'aidait à les corriger. Parler avec elle m'a beaucoup aidé.
Elle m'a donné l'occasion de pratiquer et m'a appris de nouveaux mots. Si vous n'avez pas d'amis qui parlent français, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez trouver des partenaires d'échange linguistique en ligne. Il existe de nombreux sites web et applications où vous pouvez rencontrer des personnes qui veulent pratiquer le français. Vous pouvez leur parler, échanger des conseils et apprendre les uns des autres. Parler est important car cela vous aide à être à l'aise avec la langue. N'ayez pas peur de faire des erreurs quand vous parlez. Chaque fois que vous parlez, vous progressez. Alors, trouvez quelqu'un avec qui parler et pratiquez autant que possible. Être patient avec soi-même. Apprendre une nouvelle langue prend du temps. Et c'est normal de se sentir frustré ou découragé parfois. Il y a eu de nombreux moments où j'avais l'impression de ne pas progresser assez vite. Je me souviens d'avoir été contrariée quand je ne comprenais pas quelque chose ou quand je ne trouvais pas les bons mots. Mais j'ai appris qu'il est important d'être patient avec soi-même. Apprendre le français ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus et cela prend du temps. Si vous ne comprenez pas quelque chose tout de suite, ne vous découragez pas. Continuez à pratiquer et vous progresserez. Chaque petit pas compte. Parfois, je devais me rappeler qu'il était normal de faire des erreurs. Quand je me sentais triste parce que je ne connaissais pas assez de français, je me disais de continuer. Lentement mais sûrement, j'ai progressé. Alors, rappelez-vous d'être patient avec vous-même et de pratiquer chaque jour. Vous progresserez étape par étape. Utilisez un dictionnaire. Un excellent outil pour apprendre de nouveaux mots est un dictionnaire. Quand vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, cherchez-le dans le dictionnaire. Essayez d'apprendre la signification du mot et comment le prononcer correctement. J'avais l'habitude de porter un petit dictionnaire partout avec moi. Chaque fois que j'entendais un nouveau mot ou que j'en voyais un dans un livre, je le cherchais et essayais de m'en souvenir. Le dictionnaire est votre ami quand vous apprenez le français. Il vous aide à mieux comprendre les mots et à les utiliser plus facilement dans des phrases. Alors, n'hésitez pas à utiliser un dictionnaire quand vous en avez besoin. Il vous aidera à apprendre beaucoup de nouveaux mots. Apprendre en jouant. Apprendre ne doit pas être ennuyeux. Une manière amusante d'apprendre le français est de jouer à des jeux. Il existe de nombreux jeux qui vous aident à apprendre de nouveaux mots et à pratiquer vos compétences. Vous pouvez jouer à des jeux de mots, à des puzzles ou même à des quiz. Je me souviens avoir joué à un jeu de mots avec mes amis. Nous devions trouver le plus de mots français possible en un temps donné. C'était tellement amusant. En même temps, j'apprenais de nouveaux mots et me souvenais des anciens. Les jeux peuvent être une excellente façon de pratiquer le français sans avoir l'impression d'étudier. Si vous voulez rendre l'apprentissage plus amusant, essayez de jouer à des jeux en français.
vous pouvez trouver de nombreuses applications ou sites web avec des jeux en français pour améliorer votre vocabulaire. Vous pouvez aussi inventer vos propres jeux. L'important, c'est de prendre plaisir à apprendre. Alors, n'ayez pas peur d'être créatif. Pensez en français. Au début, je devais tout traduire dans ma langue avant de pouvoir parler ou comprendre le français. C'était difficile et lent et je me sentais souvent confus. Mais à force de pratiquer, j'ai commencé à penser en français. Ce n'était pas facile au début, mais petit à petit, j'ai découvert que je pouvais penser en français sans traduire. Penser en français est l'une des meilleures façons de progresser. Cela vous aide à pratiquer vos compétences linguistiques et à former des phrases plus rapidement. Cela prend du temps, mais si vous essayez de penser en français, cela vous aidera énormément. Fixez des objectifs. Fixer de petits objectifs est une excellente manière de rester motivé en apprenant le français. Mon premier objectif était d'apprendre 10 nouveaux mots français par semaine. Une fois cet objectif atteint, j'en ai fixé un autre, comme lire une page d'un livre en français chaque jour. Chaque fois que j'atteignais un objectif, j'étais fière de moi. Cela me montrait que je progressais. Fixer des objectifs vous aide à rester concentré. Cela vous donne un but à atteindre. Vous pouvez commencer par de petits objectifs, comme apprendre 5 nouveaux mots par jour ou lire un court article en français. À chaque objectif atteint, vous vous sentirez plus confiant et motivé pour continuer. Alors, fixez-vous de petits objectifs et célébrez vos réussites. Révisez ce que vous apprenez. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises en étudiant le français, c'est l'importance de réviser. Quand on apprend quelque chose de nouveau, il est facile de l'oublier après un certain temps. Mais si vous révisez régulièrement, vous vous en souviendrez mieux. Réviser vous aide à renforcer votre mémoire et à garder tous les nouveaux mots et idées frais dans votre esprit. J'avais l'habitude de réviser mes notes chaque semaine. Je relisais ce que j'avais écrit ou réécoutais les histoires que j'avais déjà entendues. Cela m'aidait à me souvenir des mots et des phrases que j'avais appris. Parfois, je relisais mes anciens écrits et je pouvais voir à quel point j'avais progressé. Cela me rendait fière et me motivait à continuer. Alors, prenez le temps de réviser ce que vous avez appris. Que ce soit en relisant vos notes, en revisitant de vieux livres ou en écoutant à nouveau une histoire, la révision vous aide à garder vos connaissances fraîches. C'est aussi un excellent moyen de mesurer vos progrès et de voir à quel point vous vous êtes amélioré. Restez positif. Apprendre le français peut parfois être difficile, mais rester positif est une des clés du succès. Il est facile de se sentir frustré quand on ne comprend pas quelque chose ou qu'on fait des erreurs. Mais au lieu de vous énerver, essayez de rester positif. Croyez en vous et rappelez-vous que vous progressez, même si cela semble lent. Il y a eu de nombreuses fois où j'ai eu envie d'abandonner.
Parfois, je ne comprenais pas ce que j'écoutais ou je ne trouvais pas les bons mots. Mais je suis resté positif et je me suis dit que je pouvais y arriver. Chaque fois que je surmontais un défi, je m'améliorais. Il est important de se rappeler qu'apprendre une nouvelle langue prend du temps et qu'il y aura des défis en chemin. Mais si vous restez positif et continuez, vous réussirez. Quand vous vous sentez frustré ou fatigué, pensez à pourquoi vous avez commencé à apprendre le français. Concentrez-vous sur vos objectifs et rappelez-vous les progrès que vous avez réalisés. Garder une attitude positive vous aidera à aller de l'avant. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. L'un des plus grands défis en apprenant le français est la peur de faire des erreurs. J'avais l'habitude d'avoir très peur de parler ou d'écrire en français parce que je ne voulais pas faire d'erreurs. Mais avec le temps, j'ai compris que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Tout le monde fait des erreurs, même les locuteurs natifs. L'important est d'apprendre de ses erreurs et de continuer. Chaque fois que je faisais une erreur, je ne la laissais pas m'arrêter. Je la voyais comme une opportunité d'apprendre et de m'améliorer. Par exemple, quand je prononçais mal un mot ou utilisais une mauvaise grammaire, je me corrigeais et je prenais note. Cela m'a aidé à apprendre plus vite. Alors, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Elles sont vos meilleurs professeurs. Quand vous faites une erreur, apprenez-en et ne vous découragez pas. Rappelez-vous que chaque erreur vous rapproche un peu plus de la réussite. Appréciez le voyage d'apprentissage. Apprendre le français est un voyage. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et ce n'est pas toujours facile. Mais c'est aussi une expérience amusante et passionnante. Quand j'apprenais, j'essayais d'apprécier chaque étape de ce voyage. J'adorais découvrir de nouveaux mots, comprendre des histoires en français et parler avec mes amis. Si vous appréciez le processus, l'apprentissage semblera moins être une corvée et plus une activité agréable. J'avais l'habitude de trouver du plaisir dans de petites choses, comme apprendre un nouveau mot ou regarder un film en français sans sous-titres. Plus vous vous amusez en apprenant, plus cela devient facile. Essayez de trouver des moyens de rendre votre apprentissage agréable. Vous pouvez chanter des chansons en français, regarder vos films préférés en français, ou même jouer à des jeux en français. En appréciant le voyage, vous resterez motivé et enthousiaste à l'idée d'en apprendre davantage. S'entourer de français. Plus vous vous entourez de français, plus vous apprendrez rapidement. Cela signifie trouver des moyens d'être exposé à la langue le plus souvent possible. Quand j'ai commencé à apprendre, j'ai changé la langue de mon téléphone en français. Au début, c'était difficile parce que je ne connaissais pas tous les mots. Mais avec le temps, j'ai commencé à les comprendre et j'ai appris de nouveaux mots simplement en utilisant mon téléphone tous les jours. Vous pouvez vous entourer de français de nombreuses façons. Vous pouvez écouter de la musique française,
regarder des émissions de télévision françaises ou même lire des panneaux en français dans votre ville. Plus vous vous exposez à la langue, plus vous apprendrez. Alors, essayez de vous entourer de français autant que possible. Changez les paramètres de votre téléphone, écoutez des podcasts en français ou lisez des livres en français. Chaque petit moment où vous voyez ou entendez du français vous aidera à progresser. La répétition, la clé pour se souvenir. La répétition est un outil puissant pour apprendre le français. Quand vous répétez quelque chose encore et encore, cela devient plus facile à mémoriser. J'avais l'habitude de répéter de nouveaux mots à voix haute jusqu'à ce qu'ils fassent partie de mon vocabulaire. Je les disais plusieurs fois par jour, que ce soit en parlant tout seul ou en pratiquant avec un ami. La répétition vous aide à vous souvenir des mots, des phrases et des règles de grammaire. N'ayez pas peur de revoir le même matériel encore et encore. Cela peut sembler ennuyeux au début, mais cela vous aidera à mémoriser sur le long terme. Plus vous répétez quelque chose, plus cela deviendra facile. Alors, intégrez la répétition dans votre routine d'apprentissage. Révisez régulièrement les mots et les phrases que vous avez appris et pratiquez-les à voix haute. La répétition vous aidera à gagner en confiance et à mieux mémoriser le nouveau vocabulaire. Mettre en place une routine d'apprentissage. L'un des éléments les plus importants pour progresser en français est la régularité. Essayez d'étudier un peu chaque jour. Il vaut mieux pratiquer 15 ou 20 minutes par jour que d'étudier pendant des heures une fois par semaine. Quand vous faites de l'apprentissage du français une habitude quotidienne, vous verrez des progrès plus rapides. J'avais l'habitude de réserver du temps chaque jour pour étudier le français. Certains jours, j'étudiais longtemps et d'autres jours, seulement un court moment. Mais je m'assurais toujours d'apprendre quelque chose chaque jour. La régularité est essentielle et cela m'a aidé à progresser plus vite. Alors, essayez de créer une routine d'apprentissage. Même si ce n'est que quelques minutes par jour, la régularité vous aidera à avancer progressivement. Célébrez vos progrès. En apprenant le français, il est important de célébrer vos progrès. Chaque fois que vous atteignez un objectif, que ce soit apprendre un nouveau mot, terminer un livre, ou avoir votre première conversation en français, prenez un moment pour célébrer. Célébrer vos réussites vous motivera à continuer et vous rappellera que vous faites des progrès. J'avais l'habitude de me récompenser quand j'atteignais un objectif. Parfois, je m'offrais un petit plaisir, comme savourer mon dessert préféré, ou prendre le temps de regarder un film en français. Ce n'était pas la récompense en elle-même qui comptait, mais le fait de reconnaître mes efforts et de célébrer mes réussites. Alors, prenez le temps de célébrer vos réalisations. Qu'il s'agisse d'un petit objectif ou d'un grand, célébrer vos progrès vous gardera motivé et enthousiaste pour continuer à apprendre.
restez curieux et utilisez le français de nouvelles façons. L'un des meilleurs moyens de rendre l'apprentissage amusant est de rester curieux. Quand vous êtes curieux, vous voulez toujours en savoir plus, ce qui vous motive à apprendre. La curiosité est comme une petite étincelle qui maintient votre voyage vivant. Je me souviens que lorsque j'apprenais le français, je me demandais souvent la signification de mots entendus dans des chansons ou vus dans des livres. Je posais des questions, faisais des recherches et essayais de les utiliser dans mes conversations. Cela rendait l'apprentissage excitant et m'aidait à progresser. Alors, comment rester curieux ? Commencez par vous poser des questions. Pourquoi les gens utilisent-ils certaines expressions en français ? Comment emploient-ils des mots spécifiques dans la vie quotidienne ? Explorez les réponses en regardant des vidéos en français, en demandant à vos amis ou en faisant des recherches en ligne. Plus vous poserez de questions, plus vous apprendrez. Utiliser le français de nouvelles façons est aussi une excellente astuce. Ne vous limitez pas à une seule méthode, comme lire ou écrire. Essayez de varier. Parlez français avec des amis. Écoutez de la musique française ou écrivez vos pensées dans un journal. J'ai essayé toutes ces choses quand j'apprenais. Certains jours, j'écrivais une courte histoire. D'autres jours, je chantais mes chansons françaises préférées. Quand vous utilisez le français de différentes manières, vous progressez plus vite. Parler aide à la prononciation. Écrire vous aide à mémoriser la grammaire. Et écouter vous apprend à reconnaître les sons des mots. Alors, trouvez des moyens amusants d'utiliser le français au quotidien. Lire une recette, écrire votre liste de courses, ou même chanter sous la douche en français. La puissance des petits pas et des récompenses. Apprendre une langue comme le français peut sembler intimidant. Mais avancer pas à pas rend les choses plus faciles. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Par exemple, aujourd'hui, apprenez 5 nouveaux mots. Et demain, entraînez-vous à faire des phrases avec eux. Diviser vos objectifs en petites étapes vous aide à vous sentir plus en contrôle et moins stressé. Je me concentrais sur une compétence chaque jour. Certains jours, je lisais, tandis que d'autres jours, je m'exerçais à parler. Cette méthode fonctionnait bien parce qu'elle me gardait organisé et rendait l'apprentissage plus accessible. Un autre point important est de vous récompenser. Chaque fois que vous atteignez un objectif, offrez-vous un petit plaisir. Ce n'est pas obligé d'être grand. Un encas préféré, une promenade relaxante, ou même regarder votre émission de télévision française préférée. Ces récompenses vous motivent à continuer. Quand j'ai appris mes 50 premiers mots en français, je me suis offert une soirée de musique française et un dîner spécial. C'était génial de célébrer mes progrès. Et cela m'a donné envie d'apprendre encore plus. Alors, fixez-vous des récompenses. Elles rendent l'apprentissage amusant et vous donnent quelque chose à attendre
avec impatience. Apprendre par des activités amusantes. L'une de mes astuces préférées pour apprendre le français est de rendre cela agréable. Vous pouvez regarder des émissions de télévision françaises ou écouter des podcasts en français. Ces ressources sont excellentes parce qu'elles vous plongent dans la langue telle qu'elle est parlée naturellement. De plus, elles sont divertissantes, donc l'apprentissage ne ressemble pas à un travail ardu. J'adorais regarder des comédies et des drames français. Ils m'ont appris comment les gens se saluent, partagent des blagues et expriment des émotions dans la vie quotidienne. C'était comme entrer dans la culture française réelle. Les podcasts sont une autre excellente ressource, car vous pouvez les écouter en marchant, en cuisinant ou en vous relaxant. Cherchez des podcasts sur des sujets qui vous intéressent, comme le voyage, la cuisine ou les histoires. Vous pouvez aussi essayer des activités créatives pour pratiquer le français. Par exemple, écrivez une courte histoire ou un poème, ou jouez une scène de votre film ou livre français préféré. Une fois, j'ai écrit une histoire drôle sur ma journée en français. C'était simple mais tellement gratifiant. Et la lire plus tard m'a fait rire. Apprendre par des activités amusantes vous aide à rester engagé et rend le processus agréable. Explorez donc de nouvelles façons passionnantes d'apprendre le français. Faites-en une aventure, pas seulement une tâche. Le voyage est la récompense. En apprenant le français, rappelez-vous que chaque étape que vous franchissez fait partie de vos progrès. Pensez à l'apprentissage du français comme à la plantation d'un beau jardin. Chaque nouveau mot que vous apprenez est comme une graine plantée, et chaque phrase que vous créez est une fleur qui éclot. Avec patience et dévouement, votre jardin prospérera avec le temps. Parfois, vous aurez l'impression de ne pas progresser assez vite. C'est tout à fait normal. Apprendre une langue prend du temps. Soyez patient avec vous-même et faites confiance au processus. Quand je me sentais bloqué, je célébrais les petites victoires, comme maîtriser un mot difficile ou comprendre une phrase sans avoir besoin de la traduire. Ces petites réussites montrent que vous avancez. Si quelque chose vous semble trop difficile, n'hésitez pas à revenir aux bases. Revoir les fondamentaux peut renforcer votre fondation et rendre l'apprentissage avancé plus facile. Je l'ai fait plusieurs fois et cela m'a toujours aidé à progresser. Enfin, restez motivé et croyez en vous. Vous êtes capable d'apprendre le français. Avec curiosité, effort et patience, vos compétences en français s'épanouiront. Appréciez le voyage, relevez les défis et célébrez vos progrès. Alors, continuons à apprendre, à grandir et à découvrir. Ensemble, nous pouvons faire de cette aventure d'apprentissage du français une expérience joyeuse et enrichissante. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.